Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Alors, si c'est votre première fois de cliquer sur l'une des vidéos de cette chaîne, soyez donc le ou la bienvenue dans la famille Kunidiela. Et n'hésitez pas à rejoindre la petite communauté Kunidiela, tout simplement en cliquant sur le bouton s'abonner et le tour est joué. Alors, aujourd'hui, je viens vous parler de la colère. La colère. La colère, ce petit mot est pourtant qui crée de gros dégâts, de gros ennuis, qui détruit beaucoup de bonnes choses autour de nous. Nous allons définir la colère et ensuite je vais vous donner 7 astuces pour pouvoir gérer la colère. Les 7 astuces pour pouvoir gérer la colère d'après mes expériences. Humblement. Alors c'est quoi d'abord la colère? C'est cette sensation, ce sentiment désagréable, frustrant, inconfortable qui nous anime de temps en temps ou bien souvent et qui malheureusement nous emmène à poser des actes pas agréables, des actes malheureusement pas bien, des actes jusqu'à aller tuer. Donc les conséquences de la colère, c'est jamais bien. Du coup, j'ai trouvé nécessaire de pouvoir en parler et pouvoir partager ces 7 astuces basées sur mon expérience pour pouvoir aider quelqu'un. Donc, la toute première astuce pour pouvoir gérer, manager, maîtriser sa colère, c'est de d'abord reconnaître que oui, ok, j'accepte, j'avoue que de temps en temps, je me mets en colère. Reconnaître que oui, ça nous arrive d'être en colère. Parce que vous pouvez être d'accord avec moi que quelqu'un qui ne se sent pas malade ne peut pas se lever et se rendre à l'hôpital histoire de se faire soigner. Il faudra reconnaître qu'on est malade pour pouvoir aller se faire soigner, vouloir même se faire soigner pour guérir. Donc reconnaître d'abord que oui, ça m'arrive d'être en colère ou bien ça m'arrive très souvent d'être en colère et que ce n'est pas normal et qu'il faut que ça change. Prendre la décision de pouvoir changer cela. La deuxième astuce sera quoi? De pouvoir chercher la racine de cette colère-là quand ça nous anime. Rechercher quelle est l'origine de cette colère. La plupart du temps, d'après mon expérience à moi, la plupart du temps, ce n'est pas ce qui déclenche la colère qui est en réalité à l'origine de cette colère-là. Le plus souvent, ce n'est pas ça. C'est plutôt peut-être des problèmes irrésolus qu'on n'a pas réglés dans le temps, des petites disputes qu'on a laissées en métaphase 2 entre griffes, qu'on n'a pas vraiment pris le soin de bien traiter, des blessures qu'on n'a pas pris le soin de bien soigner pour que ça cicatrise bien et qu'on a emmagasiné jusqu'à ce que un jour, un petit truc, une petite phrase d'une sœur ou bien d'un frère déclenche cette colère-là en nous alors que l'origine c'est autre chose. Donc chercher le background, chercher la racine et pouvoir traiter cette colère depuis la source. La troisième astuce sera pendant une conversation à l'amicale, si vous ressentez que ça commence par monter, oui, que la tension commence par monter, apprenez à vous connaître, à savoir que si je commence par ressentir telle chose, ça veut dire que je commence par me mettre en colère, je commence par être furieux, je commence par être énervé. Donc, il faudra apprendre à se retirer, apprendre à faire profil bas. Voilà, c'est ça le mot, apprendre à faire profil bas, à pouvoir prendre ce temps de profil bas là pour pouvoir se calmer. Une bonne bouffée d'inspiration. Et dire peut-être à votre interlocuteur ou bien à votre groupe d'amis de conversation que ok les gars, vous savez quoi, je pense que moi je vais mettre pause sur cette conversation et pouvoir en revenir plus tard si cela ne vous dérange pas. Et aussi vous n'êtes pas obligé de revenir à cette conversation plus tard si vous trouvez que ce n'est pas la peine, si cela ne vaut pas la peine. Voilà. Mais apprendre quand même à se retirer, à faire profil bas, à ne pas parler, être très lent à parler quand on est en colère. La quatrième astuce, c'est quoi? C'est des choses que vous devez développer vous-même. C'est propre à chacun. Mais moi, par exemple, c'est la musique. Quand je sens que ça ne va pas, que je suis énervée, que je suis frustrée, je me mets à écouter la musique, de la bonne musique, des good vibes. Donc, voilà. Autre chose aussi que je fais, si je suis à la maison, je me mets dans la douche et je commence par me doucher. Même si je viens de me doucher là, je rentre dans la douche, j'ouvre le robinet ou le shower sur moi et je suis là. Ça prendra le temps que ça prendra, mais je peux vous assurer, je vous défie, si vous le faites, vous allez m'en dire plus. Une autre chose que je fais aussi, c'est de cuisiner. Je cuisine, ça détend. En tout cas, moi, ça me détend. Je ne sais pas pour vous,
mais moi, ça me détend. Autre chose aussi, c'est de ranger, ranger sa chambre, ou bien ranger la maison, faire le ménage, peut-être la vaisselle, peut-être la lessive, peut-être laver sa douche, ou bien ranger simplement les trucs dans sa chambre. Vous allez être étonné à quel point vous avez très bien rangé ces choses-là pendant que vous étiez en colère. Ça va vous surprendre. La dernière chose que je fais aussi, c'est de sortir, faire des 100 pas, histoire de m'aérer les pensées, histoire de remettre mes idées en place et de me reconnecter avec moi-même et de me calmer et traiter ce cœur-là. Donc voilà mes petits trucs que moi je fais pour pouvoir me calmer. Donc ça dépend de chacun, il faudra le développer. C'est un exercice qu'il faut faire. 5e astuce, c'est apprendre à ne pas tenir quelqu'un d'autre responsable de votre colère. Apprenez à ne pas responsabiliser quelqu'un de votre colère. Je m'explique. C'est très facile de dire, de rejeter la faute sur quelqu'un et dire que oui, c'est parce que telle personne m'a dit. Vous avez vu comment elle m'a parlé? Non mais, allô quoi. Évitez le plus possible de pouvoir remettre la faute, la responsabilité de votre colère sur quelqu'un, de dire que c'est parce que cette personne agit de telle manière que oui, c'est normal que je me fâche, c'est parce que telle personne a parlé de telle manière, c'est normal que je me fâche. Tenez-vous vous-même responsable de votre colère, parce que je peux vous assurer que on ne peut pas chaque fois contrôler ce qui peut nous arriver. On ne peut pas chaque fois contrôler ce que les gens peuvent nous dire. Ça, on ne peut pas le contrôler, ok. Mais vous pouvez être d'accord avec moi qu'on peut contrôler quand même notre manière de réagir face à ces choses-là que les gens nous lancent, face à ces comportements ou bien ces réactions ou à ces provocations de ces personnes-là envers vous, n'est-ce pas? Donc, vous avez la possibilité de réagir comme vous pouvez. Donc, ne choisissez pas la colère, ne choisissez pas de répondre à la personne. Apprenez plutôt à vous retirer, apprenez plutôt à vous calmer et à revenir à cette discussion si ça vaut la peine plus tard. Voilà, ne tenez personne responsable parce que tant que vous allez tenir quelqu'un responsable de votre colère, vous allez tout le temps être en colère, vous n'allez pas vous exercer à pouvoir maîtriser cette colère parce que vous avez donné le pouvoir à la personne de toujours vous mettre en colère. Et ça ne va jamais se régler. La 6e astuce, ça c'est pour les femmes. C'est pour nous les femmes. On sait toutes que durant le cycle menstruel, on a plusieurs humeurs selon les hormones, plusieurs types d'humeurs en fonction de la courbe des hormones. Donc, on sait très bien que dans telle période des menstrues, on est très facilement irritable. Donc, apprendre à... Je sais que ce n'est pas facile, ce sont des exercices que je vous partage qui ne sont certes pas faciles à faire, mais je vous assure que ça en vaut la peine. Apprendre à se calmer durant ces moments-là, être consciente que oui, je suis très facilement irritable durant ces moments et s'exercer simplement à pouvoir se maîtriser durant ces moments. La toute dernière astuce qui n'est pas des moindres, qui est d'ailleurs la meilleure selon moi, c'est d'aller dans la présence de Dieu. C'est la prière. La prière. Vous savez me demander comment est-ce que la prière peut vous aider à vous calmer quand vous êtes en colère. La Bible déclare dans le livre de Galates 5 que le fruit de l'esprit c'est la joie. Il n'est mentionné nulle part que le fruit de l'esprit c'est la colère. Et d'ailleurs la Bible ne nous recommande pas de dormir avec la colère. Ça veut dire que la colère ça peut nous arriver, mais il faut qu'on laisse passer, qu'on laisse la place à la joie, à la paix, à la sérénité. Donc dans la présence de Dieu, c'est là qu'on s'en va déverser notre cœur. C'est là qu'on s'en va comme un enfant au devant de ses parents pour se plaindre de ce qui s'est passé peut-être à l'école, ce qui s'est passé durant la journée avec ses camarades. Oui, papa, tu sais, tel camarade m'a fait telle chose, moi j'ai pas aimé, ça m'a énervé. Et oui, c'est le moment de le dire à Dieu et il prend soin de tous nos soucis, toutes nos peines. Il nous a dit de nous décharger sur lui et de porter son joug qui est doux et léger, la paix, la joie. Donc je peux vous assurer que en demandant à Dieu, enlève cette colère. Saint-Esprit, je ne veux pas de ce sentiment, je ne veux pas de cette sensation. Alors le Saint-Esprit va l'enlever et remplacer simplement ce sentiment par de la joie, la paix. Et vous allez en sortir avec une certaine paix, avec un certain calme, avec une certaine sérénité que vous-même, vous ne pourriez expliquer. Et pour finir, il y a un prédicateur qui dit que quand vous vous mettez en colère,
c'est que vous péchez contre Dieu. C'est que vous péchez contre Dieu. Et alors, quelles sont les choses à faire pour vous racheter? C'est que, premièrement, il faudra demander pardon à Dieu. Demandez pardon à Dieu de vous être mis en colère. Ensuite, demandez pardon à Dieu en deuxième position pour la personne par laquelle l'ennemi est passé pour pouvoir vous mettre en colère. Et la troisième chose, c'est de demander à Dieu d'enlever cette colère-là, de vous apprendre à maîtriser vos sentiments et vos émotions. Donc voilà, c'est tout. J'espère que ce partage vous aura plu, vous aura été utile. N'hésitez pas à partager la vidéo à quelqu'un, à vos amis, à vos proches. Pas dans le sens de pointer du doigt la personne, dit que oui, c'est toujours vous, c'est toujours toi qui te mets en colère. Tiens la vidéo et regarde. Non, pas dans ce sens, mais dans le sens où vous voyez pertinent les astuces et vous pensez que ça peut aider la personne à pouvoir se maîtriser. Voilà. Donc, n'hésitez pas à partager la vidéo, ça peut faire du bien à quelqu'un. Et aussi, si vous avez aimé le contenu de la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en l'air, ça fait toujours plaisir. Alors sur ce, je vous dis abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Et surtout, mettez dans les commentaires quelles sont vos astuces à vous, qu'est-ce que vous utilisez comme méthode pour pouvoir maîtriser la colère, pour pouvoir vous calmer. Ça peut aider quelqu'un, surtout moi. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine, à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous!